Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal tel qu'est décidé lors de la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue à Montréal au Canada du 5 au 9 juillet 2024 et lors de la 16e conférence des présidents de la région Afrique tenue à Brazzaville du 14 au 15 avril 2025, la mission des bons offices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Kinshasa a démarré le lundi 26 mai 2025 dans l'enceinte du Palais du Peuple. Regardez. La mission que vous accomplissez aujourd'hui a mis du temps à se concrétiser. La crise, ou plus exactement la guerre d'agression menée par le Rwanda à l'est de notre pays, a pris une autre dimension encore plus inquiétante. Cette tragédie dure depuis 3 décennies, avec un pic dramatique ces 3 dernières années occasionné par la résurgence du groupe rebelle M23, rejoint par la coalition AFC et fortement soutenu par le Rwanda. Des centaines de milliers de morts, des populations contraintes à l'exode à l'intérieur même de leur pays, des familles déchirées, des enfants déscolarisés, tel est le sombre bilan de la crise humanitaire qui se déroule sous les yeux d'une communauté internationale parfois timorée malgré les rapports accablants des Nations Unies et les résolutions multiples condamnant cette agression et documentant ses conséquences. La République démocratique du Congo s'est toujours montrée disposée à soutenir les initiatives de paix, mais pas à n'importe quel prix. Nous sommes disposés à tendre l'oreille à toute démarche qui vise le retour de la paix, mais jamais à hypothéquer notre souveraineté ni à céder un pouce de notre territoire. Pourquoi nous devrions nous faire la guerre? Pourquoi consacrer nos ressources à la destruction alors que nous pourrions investir dans les infrastructures, renforcer le capital humain, soutenir l'agriculture et promouvoir l'industrialisation à l'effet de créer des conditions propices à une croissance économique durable et inclusive dans l'esprit de Ubuntu, cette philosophie africaine qui nous enseigne « Je suis parce que nous sommes ». L'heure est arrivée pour sortir des condamnations sans effet afin de concrétiser les efforts réels de médiation. Depuis plus de 3 décennies, effectivement, la République démocratique du Congo, qui est l'un des plus grands pays de l'espace francophone, est confrontée à des conflits complexes. Dans un tel contexte où les populations s'ouvrent, comment comprendre le silence des élus du peuple, notamment ceux de la francophonie, dans la mesure où la francophonie est en souffrance dans son espace et même dans ses marges. Il s'agit d'abord d'appuyer la médiation togolaise, initiée à la demande de l'Union africaine, en y intégrant une composante parlementaire, non pas résiduelle comme peuvent le penser certains, mais additive, comme adjuvant et complémentaire. Il s'agit pour nous de rencontrer des acteurs politiques, parlementaires, notamment gouvernementaux, civils et régionaux, afin d'obtenir une lecture directe et nuancée des enjeux. Car des enjeux, il y en a, des intérêts, il y en a. Il s'agit pour nous d'assurer un suivi politique parlementaire des engagements pris dans le cadre des accords en cours de négociation. Il s'agit, pensons-nous, de favoriser un dialogue entre parlementaires congolais et rwandais. C'est une ambition. Membres de la majorité comme de l'opposition, afin de créer un espace de discussion parlementaire parallèle aux initiatives diplomatiques officielles. Il s'agit d'encourager l'inclusion des populations dans le processus de paix à travers une approche fondée sur la proximité et des réactions ne cessent de tomber après la sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila pour le coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile congolaise, Robert Kabakela. Joseph Kabila a raté l'occasion de présenter de façon solennelle ses excuses au peuple congolais qu'il a meurtri
étant donné qu'il est responsable de ce que le Congo connaît aujourd'hui. Il est au micro de Céline Mouladika. Qu'un Congolais sérieux comme nous l'avons dit ne peut prêter oreille à ce qu'il raconte, ce que nous considérons à la nouvelle société civile congolaise comme étant des inepties politiques. Pour le coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile congolaise, Joseph Kabila est responsable de ce que le Congo connaît aujourd'hui, donc il ne peut pas rejeter ses responsabilités sur l'actuel président. Il a raté l'occasion non pas de se taire, mais de présenter de façon solennelle et publique ses excuses au peuple congolais qui l'a meurtri. Nous avons été désagréablement surpris par la prise pour la énième fois de la parole par l'ancien président de la République, qui a raté, franchement raté l'occasion, non pas de se taire, mais de présenter de manière solennelle et publique ses excuses au peuple congolais, qu'il a meurtri. Il doit savoir qu'il est responsable de ce que le Congo connaît aujourd'hui. Et donc il ne peut pas rejeter cette responsabilité sur l'actuel régime. Un Congolais sérieux, alors sérieux, ne peut pas faire foi aux déclarations de l'ancien président de la République qui prétend être aujourd'hui donneur de leçons en matière de gouvernance politique, en matière de gouvernance économique, en matière de la démocratie. Il n'y a que ceux qui ne sont pas encore nés qui peuvent croire à ces messages. L'ancien président de la République, vous allez vous souvenir qu'il a réprimé les manifestations pacifiques et publiques. Rossi Mukendi a été tué parce qu'il a réclamé que les élections soient organisées dans le délai constitutionnel. Thérèse Kapangala a été tué à l'église Floribert Chebeya. Les massacres de Kamwena Sabou, les massacres de Bundu Dia Congo, pour ne citer que cela, c'est l'œuvre du président de la République, ancien président de la République, qui aujourd'hui s'érige en donneur de leçons en matière de démocratie, en matière de gouvernance politique. L'ancien président de la République a transformé l'économie de la République en bien privé. Aujourd'hui, les ports de Matège n'existent plus. Les ports de Boma n'existent que de noms. Vous allez non loin de chez vous, là où se trouve votre chaîne à côté. Les parcs, qu'est-ce que je voulais dire? Les eaux à côté. Il n'y a plus aucune bête dedans. Mais il a construit Kingakati, un bien privé. Mama Yemo, l'ancien président a préféré à travers son épouse construire des centres hospitaliers privés. Et une autre réaction au sujet de la sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila, c'est celle de l'analyste politique Silver Kyunga. Pour lui, les Congolais doivent se mettre autour d'une table pour que la paix revienne au pays. Suivez-les au micro de Junior Bolafa. Bon, j'ai suivi cette adresse-là. Je l'ai même lu en dur. Bon, globalement, moi je retiens qu'il veut le dialogue entre les Congolais. Il soutient toutes les initiatives qui se font à Luanda, à Nairobi, à Doha, aux États-Unis, et par la CENCO et les CC qu'il a même encouragé. À l'entendre parler, lui préfère mieux que les Congolais parlent entre eux au lieu que nécessairement des étrangers puissent s'y mêler. De mon point de vue, ce n'est pas une preuve qu'il soutient le M23 ou quoi que ce soit, parce que je pense qu'en tant qu'homme politique, si vraiment il veut que les Congolais puissent dialoguer entre eux, s'il veut être facilitateur, mais il doit rencontrer ces gens-là. Parce que nous ne pouvons pas nier la réalité qu'il y a une rébellion à l'Est. Donc, si nous voulons faire fi de la présence de M23 et de l'AFC, en les ignorant, on n'aura jamais de solution. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui puissent causer avec eux pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que
nous apprenons qu'à Doha, les négociations piétinent. Si le président honoraire a le courage d'aller là-bas et de parler avec eux, et de venir de ses côtés aussi, de prendre le point de vue des uns et des autres, et que peut-être avec le soutien de la CENCO, que les Congolais puissent se retrouver entre eux. Ça serait une avancée. Moi, je la vois en rose. Hein. Je suis convaincu que finalement, on trouvera une solution. Parce que tout le monde veut du dialogue. Que ce soit les opposants, que ce soit les rebelles, que ce soit le pouvoir en place, tout le monde veut qu'on puisse s'asseoir, qu'on cause. Ce qui diverge, c'est la manière. Sinon, il n'y a personne qui s'oppose à un dialogue. Donc, il y aura un moment où toutes les parties en présence trouveront un modus vivendi, ils vont se mettre ensemble et finalement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Dans la province du Nord Kivu, le vice-gouverneur Louis Segon Karawa a reçu ce lundi les nouvelles animateurs de la direction provinciale des impôts Nord Kivu. La mobilisation et la maximisation des recettes de l'État étaient au centre de leurs échanges. Autre détail au micro de notre correspondant Joël Kamabo. Je m'appelle le directeur Pomutoko et je suis le directeur provincial des impôts du Nord Kivu. Je viens d'arriver dans la province et je suis passé pour lui présenter les civilités, comme ça se fait d'usage. Et donc nous avons échangé, il m'a donné certaines orientations, entre autres le fait que l'impôt c'est la première ressource de l'État et donc malgré la situation difficile, nous devons donner le moyen à l'État par rapport à la situation qu'il y a. Je reviens moi de l'Équateur. J'ai été affecté ici parce qu'en fait, comme les institutions sont maintenant à Béni, tous les services de l'État doivent se retrouver à Béni. Et donc, leurs chefs de service doivent également être à Béni. Voilà pourquoi nous sommes là, au nom de la Direction générale des impôts. Aux assujettis, nous sommes habitués à être ensemble. On les considère pour le moment, dans la gestion actuelle moderne, les assujettis sont un peu comme des clients. Et nous devons être ensemble, comme d'habitude. S'il y a des problèmes, ils nous voient. Et nous allons essayer de trouver les solutions conformément à la loi. Mais parmi les conseils, c'est faire son travail, être loyal vis-à-vis de l'autorité établie et puis continuer à faire le travail comme d'habitude. Et mon message, c'est que je viens d'arriver à Béni, que la population sache, les assujettis en particulier, que je suis là, le directeur provincial est là, et que pour tout problème maintenant, ils peuvent s'adresser au directeur provincial qui peut apporter la solution conformément à la loi. Des accrochages entre les forces de l'ordre et les fidèles du groupe religieux Kintwadi Kiaba Ngunza, également connus sous le nom des églises de Noirs, ont été éclatés ce lundi 26 mai dans la cité de Banza Ngungu au Congo central, faisant 3 blessés parmi les policiers et occasionnant des dégâts matériels. Selon le commandant du commissariat territorial de Mbanzangungu, Jean-Louis Liongo, les fidèles de cette organisation religieuse ont tenté d'assiéger l'auditorat militaire, exigeant la libération des 3 de leurs membres arrêtés le samedi 24 mai pour avoir profané l'église catholique de Zongo en détruisant la statuette de la Vierge Marie et d'autres objets liturgiques. Les forces de l'ordre ont tenté de disperser les manifestants qui étaient munis de pierres et d'armes blanches. Les affrontements ont conduit au saccage des bâtiments de l'auditorat et du commissariat des polices. 3 manifestants, dont celui soupçonné d'avoir blessé les policiers, ont été interpellés. Les adeptes de Kintwadi Kiabangunza dénonçaient l'implication présumée de l'Église catholique via la CENCO dans la crise que traverse actuellement le pays. Pour l'heure, 3 fidèles arrêtés ont été transférés au parquet civil. Les boutiques et magasins des commerçants étrangers au centre-ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sont restés fermés une bonne partie de la journée de ce lundi 26 mai 2025. Leurs travailleurs ont radicalisé les mouvements de grève qu'ils ont entamés depuis quelques semaines. Suivez. Les grévistes revendiquent l'application intégrale du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, et l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles jusque-là précaires.
En début d'après-midi, certains commerçants étrangers ont ouvert leurs boutiques pour vendre en cachette. Pour ces grévistes trouvés devant un magasin fermé, le non-respect des mesures prises par les gouvernements s'apparente à un complot entre les commerçants expatriés et les syndicats des vendeurs. Pendant l'État à l'Oba Makamou, Yakuba Kisela va travailler salaire. Mais jusqu'à maintenant, il est comme une idée politisée. On dit politique qui est entre les Libanais et les syndicats. Les lois Magamojo s'est passé aux les commerce aux grèves ils ont continué kaka ezanini. Ba travailler ba koya na tongo pour la grève. Ba Libanais eux baza lokola ba représenter ba magasin ba kolo ba entreprise oyo. Ba ko imposer bango que oyo akosala grève to oyo akozonga ndako seki akolongwa musala. Na moment ozomona oyo grève bandaki banda tongo okomona ba Libanais oyo ba magasin moni ba batami na kati ya ba galerie. C'est-à-dire qu'ils ont respecté l'État. Le ministre a travaillé lorsqu'il a la qui va travailler. Il y a une solution européenne cette fois-ci. Na CIMIC, il y a une première palier. Il y le 1er mai. Mais jusqu'à présent, il y a une quinzaine de grève. Si on a pouvoir, il y a état de droit. Et so comme Wisangai okomona un étranger à une ville a tie ba prix oyo bana mboka bako teka bango pe ba se retrouver yepe a ocha détail na magasin na ye. Et puis les deux ba respecter ko futa bana mboka te bako pesa mutu 2000 francs de transport utavanda kana changu $65. La situation reste confuse sur l'avenir du commerce en attendant une éventuelle intervention des autorités ou l'aboutissement irait d'éventuelles négociations entre les gouvernements, les expatriés et leurs employeurs. Pour le moment, les grévistes se serrent la ceinture pour obtenir gain de cause. Et avant de boucler ce journal, parlons de ces calvaires des habitants de Lantélé et Mongafula depuis l'écroulement du pont Lukaya suite aux pluies diluviennes difficiles pour la population riveraine de circuler d'un côté à l'autre plutôt. Regardez. Depuis l'écroulement du pont Lukaya jeté sur la rivière qui porte les mêmes noms, les populations des communes de Mongafula et Nsili ont été séparées par Lukaya, peine à passer d'un côté à l'autre. Aucun travaux de restauration n'a débuté jusque-là. Ce sont des échelles en bois fortune installées contre les bétons du reste de la structure qui servait de tremplin pour les passants. Ceci moyennant une somme d'argent, véritable parcours des carburants. Les véhicules et sacs contraires de faire des longs détours rendant l'accès aux services essentiels entièrement difficile. Une structure qui a des conséquences immédiates sur les échanges commerciaux, notamment pour les agriculteurs de l'Ansélé qui approvisionnent régulièrement les marchés de Mongafula. C'est à la suite des pluies du 4 au 5 avril 2025 que la rivière Lukaya est sortie de son lit, occasionnant l'effondrement de ces ponts, une situation qui révèle la vulnérabilité des infrastructures en République démocratique du Congo face aux aléas climatiques, mais surtout la nécessité d'entretenir régulièrement les ouvrages. Les autorités sont interpellées. Dames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette grande édition du journal réalisé par Moses Lelo. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.